faut dans une entreprise pouvoir s'éclater. On a trop de contraintes sans se faire plaisir de faire ce qu'on a envie de faire. Sauf que pour moi, le commercial, c'est quand même malgré tout une négociation. C'est normal. Non, mais la négociation en tant que chef d'entreprise, si on n'aime pas négocier, on va manager comment nos équipes? C'est mieux négocier un rachat d'entreprise que de vendre mes produits. D'accord. Donc j'ai mis des gens, j'ai toujours eu des gens dans l'équipe qui savaient négocier. D'accord. Parce que si j'allais négocier, moi je refais les trucs au moins 3 fois sur 4, hein, c'est pas une fois de temps en temps. Ce qui vous anime, c'est ça, c'est le fait de racheter une entreprise. Non, c'est développer. Donc développement interne ou développement externe. C'est quand je vois les nouveaux produits, quand je vois les nouvelles choses qu'on met en route, etc. Ça me va très bien. C'est, je crois, de savoir déjà qui on est, comment on se positionne par rapport à la concurrence. Est-ce qu'on est très cher? Est-ce qu'on n'est pas cher? Est-ce qu'on est professionnel? Et après, c'est pas de se vendre par rapport à la concurrence, mais de se positionner un homme fort en disant voilà, moi mon entreprise, je sais où je me positionne, je sais ce que je suis capable d'apporter. Dernièrement, c'était avec un très gros groupe. Ils m'ont regardé, j'ai dit non, on travaillera pas ensemble, c'était 90 jeux. J'ai dit écoutez, je suis pas pour l'instant l'entreprise qu'il vous faut, et vous n'êtes pas pour l'instant le client qu'il vous faut. Et ça, je crois que il faut oser, quoi. Mais c'est vrai que j'ose, et pour l'instant je touche du bois, ça se passe bien. Et quand on me dit non, vous êtes encore trop jeune, je dis bon, ok, je suis trop jeune, on travaillera peut-être l'année prochaine ensemble. Mais effectivement, après, puis c'est aussi de se diversifier, de ne pas avoir, parce que je l'ai eu par le passé, où on avait un gros groupe qui représentait 80% de notre chiffre d'affaires. Alors là, c'est le problème. Et là, je les ai séduits parce que je leur trouvais une solution. Eux culpabilisaient presque de dire, voilà, si demain on ne travaille plus ensemble, c'est pas grave, si demain vous ne travaillez plus avec moi, mais je ne sais pas qu'ils culpabilisent, c'est que légalement, ils ont un problème de soutien abusif à un moment donné s'ils vous laissent tomber. Donc ils ne veulent jamais que leur chiffre dépasse 10, 15, 20% ou 25% de ce qu'ils font avec vous. Mais comment le vit-on? Parce que c'est ça, je dis, la problématique. Je dis bravo pour ce que vous êtes en train de nous dire, mais globalement, le côté financier, ça reste une problématique quand même de nous qui sommes autour de la table. Même si ce n'est pas une problématique de tous les matins, la problématique de tous les matins, c'est de faire fonctionner notre entreprise et de satisfaire aux engagements et toutes ces choses-là. Mais néanmoins, on a un besoin financier pour sécuriser, parce que, moi j'ai envie de dire, même si j'ai pris une entreprise qui est saine, je veux qu'elle reste saine. J'y pense pas tous les matins, mais au moins tous les 8 jours, je me positionne. Voilà. Et vous, apparemment, ce côté matériel, ce côté financier, vous dites, t'inquiète pas, ça viendra. Si on fait des résultats, ben oui, ça vient tout seul. Donc déjà, avant de se développer, il faut faire des résultats. Oui. Il ne faut pas se développer pour se développer. Oui. Donc il faut qu'un cash flow qui se génère, etc., pour pouvoir se développer. Et après, tout banquier qui se respecte, et pourtant j'en ai dit des paroles avec eux dans ma vie, pour finir, il y en a toujours un ou deux qui viendront. Parce que vous avez dégagé des cash flows, parce qu'ils ont vu que ça fonctionne, etc. Dans votre stratégie de développement, c'est comment je me rattrape si demain le marché il tombe de 50%. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, et ceux qui ne l'ont pas fait, ils sont un peu coincés. Vous faites un développement, une chose essentielle aussi, c'est combien ça rapporte. Vous savez toujours au bout que ça va rapporter que la moitié de ce que vous pensez. Mais au moins qu'il y a un intérêt déjà évident dans le rachat. Ou dans des machines que vous allez mettre, etc. Le pari du chef d'entreprise, dans son développement, dans tout ça, c'est souvent des paris. Et il faut faire des paris mesurés.
on fait le pari, on sait qu'on passe à perdre des profits si ça ne va pas, mais ça va pas mettre en cause toute l'entreprise. Oui, mais il faut avoir les moyens aussi. Il ne faut jamais faire qu'en fonction de ses moyens. Tout à fait. Au stade où vous en êtes tous là, vous devez déjà maîtriser l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça roule comme une horloge. Pas vouloir dire, je développe, j'amène énormément de monde, etc. Il faut y aller étape par étape pour sécuriser l'ensemble. Vous savez, moi j'ai vos concurrents, ils me font 100% à 6 mois. Je dis, ben pas moi. Je dis, pas moi, je vais pas vous fabriquer une machine, vous la donner pendant 6 mois et au bout de 6 mois, vous me la payez. Je dis, j'apporte la compétence et le service, voilà ce que je dis en plus, parce qu'après le prix c'est un prix. Et d'autres, ils disent, ah non, nous on apporte une solution financière. Le temps pour passer. Et toi, tu ne veux pas te le faire financer par un organisme si tu viens signer un contrat? C'est pas mon métier, moi. C'est pas mon métier, moi. Mon métier, c'est de fabriquer des machines, des machines. T'as vu qu'on est ressemblé de cause là-bas? Lui, il a les épaules, lui. S'il va pas, il a les épaules. Ouais, ouais. Non, mais c'est ce que je rencontre. Là, on sort des choses. Il y a des fabricants de la région, des collègues. Ça me donne des idées par rapport à des fournisseurs que j'en ai. Moi, si tu me fais de la porte, je remonte avec une échelle là, moi. Faudrait pas qu'on fasse des marques parce qu'ils se diraient tiens, j'ai trouvé ma solution. L'important, c'est pas le salaire pour les gens. Vous y mettrez tous les salaires que vous voudrez. Si le gars n'a pas la motivation pour venir vers vous, et s'il ne vient que pour le salaire, ça ne marchera pas. Nous, on essaie maintenant, du fait d'avoir grossi énormément, d'avoir de la motivation, d'envie de travailler pour le groupe. Ça, c'est hyper important. J'ai des candidats pour des postes de directeur vente marketing, des choses comme ça, où les gens, il y en a qui sont plus chers que moi. Donc je me dis, ou c'est moi qui ne suis pas assez payé, ou c'est eux qui sont. Mais bon, je m'aperçois que la motivation, dans 95% des cas, elle n'est pas que due. Le salaire n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir un salaire le maximum, mais le salaire, on le regarde une fois par mois ou le bonus une fois par an. Mais il faut travailler quand même 365 jours dans l'entreprise. Ouais. Donc il faut avoir envie d'y aller tous les matins. Ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial. Vous voulez qu'on fasse ça ici ou bien éventuellement, est-ce qu'il y en a un d'entre vous là, qui peut nous recevoir chez nous? Ouais, je veux bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour la GSNC? Ah, je suis en fait, j'ai pas de salle. Comme je disais, Non, t'as tout ce qu'il faut. moi, Besançon par rapport à Belfort, c'est au milieu pour moi. Parce que les gens montent à Belfort. Pour vous, c'est plus pratique, je sais. Mais tu parles avant-veille, là. Bon. Mieux, c'est à Moran. Vous faites ça à Moran, c'est encore pire que Courbenay. Oui, bien sûr.